Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là apparaît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie: « Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. » Jean portait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. Et alors, Jérusalem, toute la Judée, toute la région du Jourdain venait à lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, Jean leur dit: « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion. N'allez pas dire en vous-même: « Nous avons Abraham pour père », car je vous le dis, avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la hache se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis même pas digne de lui retirer ses sandales. Et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la pelle à vanner dans sa main, il va nettoyer son aire à battre le blé, il amassera le grain dans son grenier, mais quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, je pense que mon premier souvenir de désert, si on peut parler ainsi, ça remonte à ma lecture des aventures de Tintin. Il était avec son bon ami, le capitaine Haddock, qui faisait parfois des petites ou des grosses gaffes, dans un petit avion. Et le capitaine Haddock a voulu piloter l'avion. Comme Tintin ne voulait pas, il a simplement cassé sa bouteille de whisky sur la tête. Ensuite, on imagine ce qui est arrivé, l'avion qui descend en vrille. Bien évidemment, Tintin reprend le contrôle et ils font un crash dans le désert, mais ils s'en sortent sains et saufs. Oui, mais avec quelle inquiétude! Ensuite, ils prennent la direction qui paraît la meilleure pour en sortir. Et le pauvre capitaine Haddock n'arrête pas de se taper la tête en disant « le pays de la soif, le pays de la soif ». C'est vrai. N'importe quelle sorte de désert, c'est le pays de la soif. Jésus nous invite au désert aujourd'hui. Est-ce que je peux identifier mes sécheresses? Quelle est ma soif lorsque je me présente devant lui durant ce temps d'attente qu'est l'Avent? Le désert, c'est aussi le lieu sans parole. Littéralement, en hébreu d'ailleurs, ça veut dire sans parole, le désert. Le lieu sans parole. Le monde dans lequel nous vivons, nous rappelait le pape François dernièrement,
est peut-être devenu pour beaucoup un lieu sans parole, où tout devient comme du sable et un peu insignifiant. Il y a peut-être jamais eu autant de mots et de paroles qui ont circulé dans l'histoire du monde, et pourtant, il y a peut-être eu jamais autant de personnes qui ont cherché une parole. Parole de sens, parole d'espérance, une parole qui donne la direction. On entend souvent dire des gens à la radio, à la télévision, et même nous-mêmes, il faudrait que je prenne un petit moment pour m'arrêter, pour aller comme au désert, pour réfléchir, me resituer. Combien de ces personnes prennent 2 minutes pour le faire? C'est un risque qui nous guette, de ne pas savoir nous arrêter, le risque de devenir nous-mêmes secs, comme le désert, plus capable d'entendre une parole et peut-être plus capable de transmettre une parole. Le désert, aller au désert, c'est, je pense, un pèlerinage de conversion. En entendant parler Jean-Baptiste tantôt avec la fougue que Georges y mettait aussi, ça ressemblait peut-être à l'original, mais en français, on a de la misère à croire que la conversion, c'est un cadeau. Hey, ça semble bien plus un dérangement, un grand dérangement, un agacement qu'un cadeau. Et pourtant, savoir nous retirer en nous-mêmes, savoir prendre un temps et un lieu pour nous arrêter, c'est ça un désert pour nous. C'est la chance de notre vie. Mon pèlerinage au désert me permet de me connaître davantage. Ça me permet de voir que dans le désert, il peut y avoir toutes sortes de vies. Ça me permet de voir la vie qu'il y a en moi. En même temps, ça me permet de regarder plus haut et de voir l'étoile, que le ciel est tellement beau dans le désert. Le ciel est pur. Et là, ça me fait désirer, et le désir provoque l'espérance et provoque la patience, dont parle saint Paul dans sa lecture ce matin. Ne pas avoir peur de devenir nous-mêmes un lieu sans parole, où nous sommes capables de nous retirer de toutes les voix discordantes qui circulent pour écouter la parole qui donne un sens à notre vie. Jésus vient naître dans notre désert et il nous apporte la parole puisqu'il est lui-même la parole de Dieu. Avoir le courage, prendre le temps de le faire, c'est essentiel pour nous trouver et pour trouver Dieu. C'est essentiel. Nelson Mandela, il nous donne une occasion extraordinaire en ce dimanche de relire la parole de Dieu. Nelson Mandela, il est la preuve que, premièrement, très souvent, nous ne choisissons pas nous-mêmes notre désert. C'est quoi nos déserts? Il y en a qu'on choisit, mais il y en a d'autres qu'on ne choisit pas, la plupart. Mes maladies, mes handicaps, mes souffrances, ma condition sociale et financière, un traitement injuste comme lui a subi, et ses 27 ans de prison, ça a été son désert. Un désert assumé qui nous prouve la vie qu'il y avait dans son désert et qu'il a su la voir. Arrêtez pour penser. Si nous imitons des hommes comme lui, des femmes comme lui, nous allons être capables d'apaiser nos lions, nos loups, nos léopards, nos cobras, de nos colères, de nos vengeances, de nos résignations, de notre esprit de domination,
et de tout autre sentiment qui peuvent simplement nous détruire et détruire ceux qui nous entourent. Nous allons être capables de les apaiser pour écouter dans le calme la parole de Dieu. Et avec Nelson Mandela, nous allons croire que c'est possible ce que dit Isaïe aujourd'hui, un royaume de justice, de paix, d'amour. Et avec Jean-Baptiste, nous allons croire que c'est primordial, essentiel et urgent d'aplanir la route du Seigneur, que c'est essentiel et urgent d'écouter les cris de ceux et celles qui nous entourent pour que cette route soit là pour tout le monde. Et avec Saint Paul, qui nous le rappelait tantôt, ce chemin, nous allons accepter de le faire en sachant que c'est une question de persévérance et une question de courage. Ce sont des mots et des réalités dont nous avons besoin dans notre vie. Mes amis, nous sommes appelés à être nous-mêmes une parole. Dire que étancher la soif, c'est possible. Être nous-mêmes, comme nous invite le pape François, être comme une amphore d'eau ou de bon vin pour ceux qui ont soif. Et lorsque approche le temps de Noël, évidemment, combien de gens se sentent dans un désert? Les pauvres, si on ne s'en occupe pas et qu'ils ne comptent pour personne, se sentent dans un désert. Les personnes âgées qui se demandent s'ils vont être seuls et se sentent dans un désert. Les gens qui plus ou moins consciemment ne savent pas qu'est-ce qui les attend de plus à Noël, quel sens donner à cette fête-là, ils vivent un désert. Mes amis, demandons au Seigneur aujourd'hui d'être des femmes et des hommes qui donnent un sens à l'avant, qui donnent un sens à l'attente, qui donnent un sens à Noël. Et faisons que pour ceux et celles que nous aimons, pour tous ceux et celles qui vivent en désert, Jésus vraiment vient naître dans nos déserts.